vidéo, super. Donc, c'est qu'on va essayer de voir, on va essayer de voir les supports existants de manière baissière, les canaux baissiers ou les canaux haussiers. On va essayer de dézoomer, voir clairement les supports existants de manière baissière. Ok, d'accord. Donc, pour les tracer, on va prendre on va prendre les droits des tendances, les trend lines. On va chercher au moins plusieurs, on va chercher au moins des touchés. Ok. On va essayer de joindre les touchés. Il faut au moins deux touchés pour pouvoir tracer également. D'accord, on avait ça, on avait combien de touchés par là? On avait 7 touchés. Ce touché, ok, ok, on avait au moins. euh, Bon, on va essayer de mettre la courbe. C'est avec la courbe on peut mieux voir les touchés. D'accord. Bon, avec la courbe, on avait premier touché, deuxième touché. Maintenant, ça sort au-delà. Ce que vous devez comprendre, c'est que la courbe ne prend pas en compte les mèches. Les mèches là, la courbe ne prend pas en compte les ombres, les mèches. D'accord. On va essayer d'avancer jusqu'ici. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on avait touché, premier touché ici, premier touché, deuxième touché, ok. Troisième touché, ok, super. Ensuite, on va tracer vers le bas pour matérialiser réellement que c'est un canal. Ok, d'accord. On avait première touché ici. On avait notre première touché. Notre première touché, notre deuxième touché, notre troisième touché ici. D'accord. Je vais montrer les touchés. On avait la première touché, la deuxième touché. Donc ça formait deux, deux touchés de manière baissière. Il fallait juste attendre la troisième toucher sur cette droite de tendance pour essayer d'initier un achat. Mais seulement si vous avez acheté ici, vous allez avoir chaud parce que le marché allait se retourner un peu contre vous avant de repartir. D'accord. Bon, il est revenu faire une quatrième touchée ici avant de repartir pour aller chercher cette droite de tendance. Ici aussi, on avait une première touchée par là, une deuxième touchée, une troisième touchée, une quatrième touchée dans cette zone, ça chute, et une cinquième touchée, et le marché a chuté jusqu'au niveau de comment on appelle, niveau de, ici c'est, comme c'est de manière baissière, d'accord, en haut ici c'est la résistance, en bas ici c'est le support, d'accord, en bas c'est le support, d'accord, donc ici c'est exemple de canaux baissier, d'accord, on avait un exemple de canaux baissier, d'accord, on avait ça, on avait un exemple de canaux baissier. Voilà ce que le marché fait. Le marché a fait ça. D'accord, il n'a pas bien touché. Ok, voilà. Bon, on peut aller jusqu'ici. Ça a fait ça. Et c'est revenu là. Et c'est là. D'accord. Voilà. Maintenant, souvent, le marché ne va pas atteindre, bien atteindre votre zone comment on appelle, de support ici, votre droite. Voilà, c'est parce que, bon, il y a eu une zone qui l'a arrêté. D'accord. Parce qu'ici aussi, on a une petite zone euh, de trucs, comment on appelle ça? Ici aussi, comment on appelle ça? Comment on va voir? Ici aussi, on a une petite zone euh, de, de résistance, d'accord? Parce qu'on avait plusieurs touchés dans cette même zone, ok? On avait une touchée par là, ça chute. Deuxièmement, ça vient, ça chute. Troisièmement, encore, ça vient, ça chute, d'accord? Mais vous voyez la grande tendance, c'est ça qui est mieux, d'accord? Voilà, c'est ça qui est mieux. Ce que vous devez comprendre, je pense que je vous ai dit que le marché, dans une tendance, le marché fait deux mouvements. D'accord. Dans une tendance, le marché fait deux mouvements. Que la tendance soit haussière ou baissière, le marché fait deux mouvements. Par exemple, on peut avoir on a une tendance haussière. D'accord. Exemple de tendance haussière, on a hausse, 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 hausse. D'accord. On a deux mouvements. Les mouvements qui suivent la tendance, ce sont les propulsions. Les mouvements qui ne suivent pas la tendance, ce sont les corrections. Propulsion, correction, propulsion, correction. Les mouvements dans le sens de la tendance sont les propulsions et les mouvements dans le sens contraire de la tendance sont des corrections. On va essayer de détecter ça ici sur ce cas de baisse. D'accord. Donc on avait une baisse ici. D'accord. Donc ce mouvement-là, c'était une propulsion. Ça, c'était juste une petite correction. Ce mouvement encore, c'est une propulsion. Ça, c'était juste une correction. Ce mouvement, c'est une propulsion. Et ça, c'était juste une... Bon, ça, c'était juste une petite correction et une propulsion. D'accord. Bon, on était dans une baisse.
Ce que vous devez savoir, dans une tendance, les propulsions seront d'autant plus grandes que les corrections. Les corrections seront des petits mouvements par rapport aux propulsions. Puisque si le marché suit la tendance, le mouvement qui suit la tendance sera toujours de grande envergure. C'est ça qu'on appelle les propulsions. Nous, en tant que trader, on va toujours essayer de trader, de chercher à trader les propulsions pour suivre la tendance au lieu de trader les corrections. On appelle également les corrections les retracements. D'accord? Maintenant, dans une propulsion, lorsque le marché est en train de faire une propulsion dans une tendance, eh, oui, le marché a fait une propulsion clairement, on peut estimer vers où le marché peut arrêter sa correction pour inspirer une nouvelle propulsion. D'accord? Pour cela, on utilise l'outil des retracements de Fibonacci. Où est ça? Voilà, le F, les retracements de Fibonacci. Par exemple, où est une propulsion? Bon, on va essayer de chercher une propulsion clairement. D'accord? Donc, je vais prendre cette propulsion de là à là. D'accord? J'ai pris de là. J'ai pris là, le début ici, jusqu'à la fin ici, où le marché a commencé à corriger. D'accord? Le marché a commencé à corriger vers ici. D'accord? Généralement, la correction, dès lors que, après une propulsion, le mouvement contraire dans le sens de la tendance va juste s'arrêter vers les 50 ou vers les 61%. Bon, 62, j'ai modifié un peu ces informations des retracements de Fibonacci à ma guise. On verra ça dans la suite, d'accord, comment utiliser. Généralement, ok, le marché va s'arrêter aux 50% des retracements avant de la propulsion, c'est-à-dire c'est juste la moitié que le marché va s'arrêter avant de recommencer une nouvelle propulsion, d'accord. Quel qu'en soit le mouvement, dès lors qu'on a un gros mouvement, ce gros mouvement, dès lors que le marché va retracer, dès lors que le marché va faire un mouvement contraire, c'est entre les 50 et les 62% que le marché va retracer pour chuter. On va prendre par exemple cette chute-là, d'accord? On va calculer cette chute-là. Vous avez vu cette chute-là, d'accord? Le début ici jusqu'à la fin ici et le début de cette montée. On va voir c'est à quel niveau des retracements de Fibonacci le marché a rechuté. D'accord? On va mesurer. D'accord? Je prends les retracements de Fibonacci. F ici, je commence le début de cette chute là jusqu'à la fin de cette chute. D'accord? De là, de là jusqu'à là, à la fin ici. D'accord? Maintenant, voyons voir. Vous voyez bien que ici, quand le marché a recommencé, quand le marché a commencé à remonter, okay, vers où le marché pouvait rechuter, c'était vers le niveau 50. D'abord, premier niveau où on peut estimer la chute, c'était vers ce niveau-là, le niveau 50 ici. D'accord? Le niveau 50%. Soit le niveau 62% ou 61% pour les trucs par défaut, pour les paramètres de Fibonacci par défaut. Donc, on pouvait espérer qu'à partir de ce niveau, on pouvait avoir une chute. D'accord? Ça, c'était la correction. D'accord? On avait cette grande descente qui était une propulsion. Et ça, c'était juste une correction. Pour savoir vers où la correction peut s'arrêter, c'est l'outil de retracement de Fibonacci qui peut nous montrer ça. D'accord? L'outil de retracement de Fibonacci nous permet de savoir vers où une correction peut s'arrêter. Le mouvement contraire de la tendance, voilà, le mouvement contraire d'une tendance vers où ce mouvement peut s'arrêter. Les retracements de Fibonacci, ça peut être une stratégie. On peut s'en servir pour entrer, pour prendre une position. On peut s'en servir pour faire des prises de gain. On peut s'en servir pour placer notre take profit. On peut s'en servir pour placer notre stop loss. Est-ce que vous voyez? Par exemple, le vendredi, quand je tradais, lorsque je tradais, le vendredi, quand j'ai pris ma position, voyons voir est-ce que j'ai acheté du temps. Ok, je vais relancer la vidéo.